Bonjour les amis, bienvenue à cette exploration philosophique. Aujourd'hui, rencontrons quelqu'un de vraiment spécial, une figure historique dont la sagesse résonne encore à travers les siècles. Marc Aurèle, l'empereur romain à l'âme douce. Un dirigeant puissant, certes, mais aussi un homme profondément humain. Malgré son pouvoir et sa richesse, Marc était réfléchi, un penseur constant, toujours en quête de vérité et de vertu. Gentil et profondément introspectif. Il se posait des questions difficiles et cherchait des réponses honnêtes. Il a fait face à des guerres, menant ses légions au combat. Des épidémies, voyant la fragilité de la vie de près. Et des pertes personnelles, mais est resté calme et juste, un phare de stabilité dans un monde chaotique. Sans confort moderne ni thérapie, il s'est tourné vers le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation de ce que l'on ne peut contrôler. Et a écrit des réflexions privées pour se guider, des notes personnelles pour l'aider à rester sur le droit chemin. Son journal intime, aujourd'hui appelé « Les Méditations », un titre simple pour un ouvrage profond, est rempli de conseils intemporels et pratiques pour bien vivre, des leçons applicables à toutes les époques. Les paroles de Marc nous aident à gérer les gens difficiles, à affronter nos peurs, ces obstacles qui se dressent sur notre chemin, et à trouver le bonheur dans la vie quotidienne, à apprécier les petits moments et à cultiver la gratitude. Considérez cela comme une conversation amicale avec un grand-père sage, partageant des secrets pour une vie significative, une vie remplie de sens et de joie. Aujourd'hui, explorons sa sagesse, non pas comme une leçon d'histoire ennuyeuse, mais comme une chasse au trésor pour des idées qui peuvent enrichir nos propres vies, des pépites de sagesse à appliquer dès aujourd'hui. Prêts ? Ouvrons le livre et découvrons l'empereur qui était avant tout un être humain magnifique, avec ses forces, ses faiblesses et sa quête de sens. Imaginez l'Empire romain, a vast and powerful civilization that shaped the course of history. Des gladiateurs, battling for glory and survival in the Grand Colosseum. De grandes villes, bustling with commerce, culture and the daily lives of its citizens. Et des conflits constants, wars on multiple fronts, political intrigue, and the ever-present threat of rebellion. Marc Aurèle dirigeait tout cela, a philosopher king, burdened with immense responsibility. Mais son arme secrète était un rituel nocturne, a practice that helped him navigate the complexities of his reign. Écrire dans son journal intime. A personal sanctuary amidst the chaos of the empire. Il l'appelait « à moi-même », or « Meditations » as it's known today. Un espace pour traiter sa journée et se rappeler les principes stoïciens. A moment of introspection to ground himself in virtue and reason. Le stoïcisme lui a appris, this ancient philosophy, provided him with a framework for living a meaningful life. À se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, the only true source of freedom and peace. Son esprit, ses jugements et ses actions. The power to choose his response to the world around him. Dans sa tente, après de longues journées, weary from battles and political maneuvering, il se préparait aux défis du lendemain. Fortifying his mind against the trials to come. Il a écrit, pouring his thoughts and reflections onto the parchment. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens importants, ingrats, arrogants. People who will test my patience and challenge my principles. Je ne peux pas être en colère. I must not let their actions control my emotions. Ils sont humains, comme moi. They are flawed individuals, just as I am. Son journal était une salle de sport pour l'âme, a place to exercise his virtues and strengthen his resolve. Développant la force intérieure et l'honnêteté. Cultivating resilience and self-awareness. Il n'a jamais voulu que quiconque le lise. These were private reflections, not intended for public consumption. Rendant les méditations brutes et sincères. Unfiltered and deeply personal. À travers ces mots, nous voyons un leader aux prises avec les mêmes questions que nous. Struggling with the universal challenges of human existence.
Comment puis-je être meilleur? How can I become a more virtuous and effective person? Comment gérer la perte? How can I cope with grief and find meaning in suffering? Quel est mon but? What is my purpose in this world? And how can I live a life of meaning? Lire ces réflexions est un rare aperçu du cœur d'un homme vraiment grand. A timeless testament to the power of self-reflection and the enduring wisdom of Stoicism. Le premier grand secret de Marc. Un secret qui a traversé les âges et continue de résonner avec nous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur avec ses aléas et ses imprévisibilités, mais vous avez le pouvoir absolu de maîtriser votre esprit, votre royaume intérieur. C'est là que réside votre véritable force. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent et nous affectent profondément, mais nos jugements, nos interprétations subjectives à leur sujet. C'est la lentille à travers laquelle nous choisissons de voir le monde. Bloqué dans les embouteillages, vous pouvez choisir de vous énerver, de laisser la frustration vous envahir et gâcher votre journée, ou vous pouvez consciemment choisir d'utiliser ce temps, ce moment inattendu, pour vous détendre, pour pratiquer la pleine conscience. Votre choix, votre perspective, change absolument tout. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez pleinement cela, intégrez cette vérité, et vous trouverez une force intérieure insoupçonnée. Le bonheur véritable est un travail intérieur, un processus continu. Il s'agit fondamentalement de la façon dont nous choisissons d'interpréter le monde qui nous entoure, les situations que nous vivons. Face à la grossièreté, à l'impolitesse, Marc a choisi l'empathie, la compréhension. Leur grossièreté, leur comportement, les concerne directement, c'est le reflet de leur propre état intérieur, et non pas de moi. Il préparait son esprit quotidiennement, se conditionnait, décidant consciemment de ne pas laisser le chaos extérieur, les circonstances imprévisibles, perturber son calme intérieur, sa sérénité. C'est comme porter un parapluie sous la pluie battante, vous ne pouvez pas arrêter les tempêtes de la vie, les défis et les difficultés qui se présentent inévitablement, mais vous avez le pouvoir de protéger votre paix intérieure, votre équilibre émotionnel. Ce n'est absolument pas de la passivité, de l'inaction, c'est au contraire de la résilience, la capacité à rebondir face à l'adversité. Nous gaspillons une énergie précieuse à nous inquiéter, à nous tourmenter, à propos de ce que nous ne pouvons absolument pas contrôler. Marc nous enseigne, nous guide, à nous concentrer plutôt sur nos réponses, sur nos actions, sur ce qui est en notre pouvoir. Soyez le capitaine stable et serein de votre propre navire, quelle que soit la violence de la tempête qui fait rage autour de vous. C'est le fondement essentiel, la pierre angulaire, de la vraie liberté intérieure et d'une résilience à toute épreuve. Marc a utilisé une métaphore puissante, construisez une forteresse intérieure dans votre esprit. Ce sanctuaire est toujours avec vous, peu importe à quel point la vie devient chaotique. Vous la construisez avec vos pensées, en choisissant le calme plutôt que la colère, la gratitude plutôt que la plainte. Notre vie est ce que nos pensées en font. Remplissez votre esprit de gentillesse et de courage, et vous créerez un monde intérieur paisible. À notre époque bruyante et distraite, Marc nous exhorte à être les gardiens de nos esprits. Prenez des moments pour une réflexion tranquille. Décidez quelles pensées laisser entrer. Cette citadelle intérieure n'est pas une évasion, c'est une force, vous aidant à affronter le monde avec clarté et compassion. Votre forteresse intérieure est toujours disponible, toujours la vôtre. Le deuxième secret de Marc, vivre en harmonie avec le plan de la nature. Il voyait l'univers comme une grande symphonie, chacun de nous jouant un rôle. Accepter notre rôle apporte la paix. Le combattre apporte la frustration. Les obstacles ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de grandir. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Chaque défi nous apprend quelque chose de nouveau. Vivre en harmonie signifie accepter notre nature d'être rationnels et sociaux. Tout est temporaire, les empires, les gens, même les étoiles. Ce n'est pas déprimant,
c'est un appel à apprécier le présent et à se concentrer sur ce qui compte. Embrassez votre voyage avec grâce et courage. Marc croyait que nous sommes tous connectés, comme les parties d'un même corps. Notre véritable but se trouve dans notre connexion aux autres. Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Nos actions se répercutent dans la communauté. La gentillesse se propage, tout comme le mal. Il a exhorté à la patience et à l'empathie, voyant les défauts des autres comme de l'ignorance, pas de la malice. Notre bonheur est lié à l'aide aux autres et à la contribution à l'ensemble. Lorsque nous servons notre communauté, nous nous renforçons. Cette vision de l'humanité connectée est l'un des messages les plus inspirants de Marc. Le troisième secret de Marc, vivre simplement, avec un but et au service des autres. Il voyait le luxe et la gloire comme des distractions, le vrai bonheur vient du caractère et de l'action. Il demandait souvent « Est-ce nécessaire ?», se concentrant sur ce qui compte vraiment. La joie se trouve dans les choses simples et dans le fait de se libérer du désir sans fin. La seule chose qui perdure est votre caractère. Servir les autres découle de notre humanité partagée. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour faire une différence, aider un voisin, ou bien faire votre travail compte. La vie intentionnelle est construite sur de petits actes quotidiens de gentillesse et de justice. C'est ainsi que nous créons une vie significative. Pour Marc, vivre pour le bien commun était la définition d'une vie réussie. Nous sommes nés pour la coopération. L'isolement va à l'encontre de notre nature. Le vrai succès se mesure à notre utilité aux autres, non pas au gain personnel. Il voyait le leadership comme un devoir de servir, non pas un privilège. Ai-je fait quelque chose pour le bien commun aujourd'hui ? Alors j'ai ma récompense. Chaque rôle, agriculteur, enseignant, artiste, contribue à l'ensemble. Marc nous invite à voir la dignité dans tout travail qui sert les autres. Même les tâches banales deviennent significatives lorsqu'elles sont faites pour le bien commun. Pourquoi Marc est-il toujours important aujourd'hui ? Parce que ces défis sont aussi les nôtres. Ces méditations sont un guide vivant pour trouver la paix, la résilience et le sens. Dans notre monde anxieux et bruyant, son conseil de construire une citadelle intérieure est plus pertinent que jamais. Il nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à servir le bien commun. Son message d'humanité partagée nous appelle à l'empathie et à la gentillesse. Lire Marc, c'est comme parler à un ami sage et honnête qui partage ses luttes et ses leçons. Il nous montre comment vivre avec intégrité et but, même dans les moments difficiles. Marc Aurèle reste un compagnon intemporel, nous rappelant le meilleur de ce que nous pouvons être.